Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Voici le résumé du cours d'hier, mercredi 4 décembre. Alors, on se rapproche très vite de Noël et ça fait un peu peur parce que la préparation est importante pour ma fille. Alors, voici deux livres qui me tiennent à cœur et je suis en train de te les envoyer. C'est pas là, je crois que c'est là. Voilà, 95%. Et 96%, donc dans quelques secondes, tu vas recevoir ces deux livres. Le premier, c'est Clés pour la France. En fait, le titre du fichier, ça s'appelle civilisation.pdf. Donc, Clés pour la France en 80 icônes culturelles. Et tu peux voir ici deux chevaux, des cyclistes. Bon, la photo n'est pas vraiment bonne pour comprendre la France et les Français. Alors ça, c'est très important et c'est souvent négligé. Alors, le premier sujet, c'est sur l'apéritif. Et donc, c'est la page 8. On y va. Voilà, ça devrait arriver. Voilà, alimentation, gastronomie, apéritif. Voilà, on voit un verre avec des glaçons dedans. L'apéritif, que l'on appelle aussi l'apéro, est avant tout un rituel social. Il a lieu avant les repas, déjeuner ou dîner. Ça dépend si on a des amis à la maison, de la famille, si on a un visiteur qui arrive à la maison, donc on peut offrir l'apéro. Alors, on prend l'apéro au café ou à la maison, avec des amis ou en famille. Le prétexte de l'apéritif est d'ouvrir l'appétit, de préparer au plaisir du repas. Les boissons traditionnelles sont le pastis, donc on prononce le S, pastis, le martini, le porto, le kir, mélange de vin blanc et de sirop de cassis, ça c'était la boisson favorite de ma grand-mère, des cocktails ou tout simplement un jus de fruits pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Les boissons sont servies avec des cacahuètes, donc cacahuètes, on le dit rapidement, cacahuètes, des petits biscuits salés, des olives et toutes sortes de bouchées imaginées par les hôtes. Parfois, l'apéro peut même se substituer au repas. Parce qu'on mange tellement, on grignote, ni bon, grignoter, c'est Grignoter. On arrive chez des amis à l'heure de l'apéro, c'est-à-dire bien avant le repas. Ce moment passé ensemble est l'occasion de conversation générale et détendue entre les convives. Mais si la discussion touche un sujet controversé, comme c'est souvent le cas, les débats peuvent devenir rapidement animés et bruyants. Voilà. Alors autour du texte, quand prend-on l'apéritif avant les repas, que ce soit le déjeuner ou le dîner? Pour quelles raisons prend-on l'apéritif? Pour ouvrir l'appétit. Et aussi pour discuter avec ses amis. Où prend-on l'apéritif et avec qui? Au bar, à la maison, au café. Prend-on seulement des boissons alcoolisées en apéritif? Bon, avec des amis, avec qui? Avec des amis, la famille, etc. Non, on peut également boire des jus de fruits. Que peut-on manger avec l'apéritif? Des crackers, des cacahuètes, des petits fours, des amuse-gueules, des crackers, etc., des morceaux de pain avec du saumon. Quelle est l'ambiance? Que peut-on manger avec l'apéritif? Quelle est l'ambiance d'un apéritif? Ben, ça peut être très amical ou ça peut être très bruyant. Hein, ça dépend des sujets de conversation. Alors, un rituel, c'est une coutume, une habitude, avoir lieu, to occur, to happen, prendre place, se dérouler, on pourrait également dire se passer. Ça se passe au bar, ça se passe à la maison. Ça se déroule à la maison, ça prend place. C'est un peu plus rare, prendre place. Je dirais se dérouler et se passer, c'est beaucoup plus commun. Un prétexte, un motif, une intention. Se substituer, ça veut dire remplacer. Être détendu, être relaxé, décontracté, amical. Et un convive, un invité, un participant.
Controversé, c'est un adjectif qui est l'objet de disputes d'opinions contradictoires. Bruyant, qui fait du bruit. On ne prend l'apéritif qu'en France. Non, c'est faux. On le prend dans beaucoup de pays. Commenter cette proposition, l'apéritif est un rituel social. C'est-à-dire que on le fait souvent, pratiquement tous les jours, et ça nous permet de nous ouvrir, de discuter, et également, en fait, si tu invites le facteur à la maison, ça te permettra d'avoir un bon service. Donc ton courrier ne sera pas perdu ou ne sera pas détruit. Voilà. Citer des sujets de conversation qui peuvent entraîner des controverses, des disputes, des sujets religieux, politiques, financiers, etc. Rechercher les régions d'où proviennent le Porto, Portugal, c'est ce que tu m'avais dit, le pastis Marseille, le kir c'est français, parce qu'on a la crème de cassis qui est française, et le vin blanc qui est français. D'autres boissons communes pour l'apéritif. On pourrait n'importe quel cocktail, à whisky si on veut, à cognac. L'origine du mot apéritif, eh bien, je l'avais mis sur Skype. L'origine du mot apéritif, le mot apéritif vient du verbe latin aperire, qui signifie ouvrir. Les Romains savouraient un verre de vin au miel avant le repas, et cette pratique fut également recommandée par la médecine médiévale. Alors, je t'ai maintenant envoyé les deux livres, et là on va faire la petite transcription rapidement. Alors, on avait parlé de The Irishman, qui n'est pas le meilleur film de Scorsese, c'est Scorsese, qui joue un peu avec la vieillesse, les différents âges de cette mafia italienne. Donc, c'est comment il s'appelle déjà cet acteur? Pesci, j'ai oublié son nom. Il sort de sa retraite, il est sorti de sa retraite pour faire ce film. On avait parlé du sens de l'humour des Québécois. Il y a un gars et une fille qui est en fait basé sur une série québécoise, mais la série française était beaucoup plus populaire. Le sens de l'humour des Québécois est un peu bizarre, hein. C'est pas toujours marrant, mais je pense que c'est marrant uniquement pour les Québécois. En plus, l'accent est assez violent. Donc on avait parlé de Pigalle et sex shop. Il y en a beaucoup, il y en a encore. Hein. Il y a plein de problèmes de drogue aussi là-bas. Le cannabis, on l'appelle la bœuf. Voilà. La bœuf, c'est pour l'herbe. J'ai un peu d'herbe, on peut dire ça. Et on a d'autres slangs pour, par exemple, le hashish, c'est du shit, ok, etc. Donc on a plein de slangs. En dehors, attention, en dehors, outside, okay, en dehors de la ville. On avait parlé d'Amsterdam avec Jacques Brel, sa performance dans le port d'Amsterdam qui est merveilleuse. Je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses qui devraient copier ce style. Et donc il parle d'Amsterdam, l'architecture est intéressante, il y a beaucoup d'art nouveau à Amsterdam, mais c'est sale, c'est extrêmement très sale, et je pense que les Hollandais ne comprennent pas ça, ils pensent qu'ils vivent dans une ville parfaite, mais non. The last 10 years, les 10 dernières années, les 5 dernières années, donc on met le chiffre d'abord. Je faisais référence à, I was referring to. Donc, on a beaucoup de centres-villes qui sont un peu aseptisés. C'est-à-dire qu'on nettoie tellement, on rend les choses propres, très très propres, mais le reste est très dégueulasse. Et on le voit dans n'importe quelle grande ville, hein. C'est comme ça. On peut le voir à San Francisco, c'est très très évident avec les mendiants, les clochards, les vagabonds, etc. Les drogués. Les années 2000. Attention, si on parle au début des années 2000. Au début des années 2000, voilà. Bon, toutes les capitales ont les mêmes comportements, hein.
très très propre dans les zones touristiques, mais on néglige le reste. Alors je tiens à envoyer la France d'autrefois. On parle d'une France qui n'existe plus, avec les petits magasins. Il y a beaucoup de choses qui étaient très très mignonnes, très simples. Voilà, la simplicité, c'est ça qui nous manque en fait, et qui manque beaucoup, pour beaucoup de Français, c'est la simplicité. On vit des vies tellement compliquées, pas sophistiquées, compliquées. Et donc maintenant on a la nostalgie de la simplicité. C'est moche, it's ugly. Okay. Et Clé pour la France, c'était pas Clé pour la France, c'était la France d'autrefois. Et ah oui, Clé pour la France, c'est le livre que j'ai utilisé pour l'apéritif. D'accord? Donc les gens, quand tu es chez eux, ils peuvent te dire, je te sers un apéro. Allez, je te sers un apéro, qu'est-ce que tu veux? Je te sers un apéro, qu'est-ce que tu veux? Un petit kir, un petit pastis, un petit vin, un petit verre de vin, etc. Le voisin, le facteur, ça peut être n'importe qui, la famille, etc. Vous prendrez bien un apéro, ok? Qu'est-ce que je vous sers? Un apéritif. Bon, on peut également boire des boissons sans alcool, des cocktails sans alcool, ou alors de la bière sans alcool, ok? Il y a des amuse-gueules, des petits morceaux de pain grillé avec du foie gras, si on veut, du pâté, des morceaux de saucisson, du fromage, des petites saucisses, des petites pizzas, voilà, on a vraiment une créativité illimitée. Échanger des idées contradictoires partout, it's everywhere. On prend l'apéritif partout. Il faut éviter beaucoup de sujets contradictoires. Voilà. Et puis voilà, le Porto vient du Portugal. Je pensais que ça venait d'Italie. Pour une raison stupide. Je te laisse, tu passes une très bonne journée. On se voit donc demain à 8 heures. Merci.